Et oui, c'est vrai, on va revenir sur un épisode très douloureux pour les Bretons et probablement pour toi aussi, Loïc. Rappelez-vous, le 12 décembre 1999, le pétrolier l'Erika, chargé de 30 000 tonnes de fioul, se brisait en deux au large des côtes bretonnes, occasionnant une pollution sans précédent sur près de 400 km de côte. Et c'est vrai que quand on voit ces images, on a encore vraiment mal au cœur. Ça a été une vraie catastrophe naturelle, écologique. Les 20 000 tonnes de fioul qui ont été déversées sur les plages ont provoqué une destruction partielle de la flore, de la faune, de l'estran, évidemment les algues, les mollusques, les crustacés, les oiseaux qui ont payé un très lourd tribut. Nathalie, j'étais à l'école vétérinaire de Nantes à l'époque et justement on soignait beaucoup de ces oiseaux-là. 150 000 oiseaux ont aussi, été malheureusement, tués. Oui. mais on essayait de les sauver. Alors 14 ans plus tard, est-ce qu'il y a encore des traces de pollution ici? On a posé la question à Jean-Marie, qui est président d'une association qui œuvre au quotidien. On l'écoute. Alors aujourd'hui, 14 ans après l'Erika, non, il n'y a plus de traces de la catastrophe, sinon dans les mémoires, on ne voit plus les choses en noir, heureusement. Des boulettes de pétrole ont persisté dans le sable, plus ou moins enfouies pendant 5 ou 6 ans, mais la nature a repris ses droits et notamment les bactéries marines ont achevé de faire le travail des fourmis humaines en digérant les restes d'hydrocarbures. C'est quand même une excellente nouvelle, hein, parce que voilà, la nature a repris ses droits. Loïc, tu as été, comme tout le monde, très marqué par cette Erika. Je me souviens d'avoir été réveillé par l'odeur. J'ai la chance d'habiter au bord de l'eau, sur cette côte sauvage. Et l'odeur au petit matin, dans la nuit, était assez impressionnante. Alors, je baigne dans le pétrole depuis tout petit, puisque mon papa était capitaine au long cours. Donc, il était lui-même commandant de ces fameux bateaux en question. Donc, je connais un peu le problème des deux côtés. Et puis, il nous arrive aussi énormément de traverser en pleine mer, de rencontrer des nappes de pétrole naturelles, parce qu'il y en a beaucoup plus, paradoxalement, que ce qui nous arrive sur les côtes. Mais en tout cas, le miracle est que la nature reprend ses droits, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier le geste indispensable, citoyen et pas forcément écologiste, mais simplement naturel, de retourner sur les plages et de continuer à les nettoyer et les entretenir. C'est ce que font beaucoup de bénévoles et des familles. On en a rencontré une qui régulièrement va sur la plage. Regarde, tu vois, il ramasse des déchets qui n'ont plus rien à voir évidemment avec le naufrage de l'Erika, mais ça a provoqué une sorte d'électrochoc aussi chez les Bretons et chez les Français, et peut-être aujourd'hui une réappropriation du littoral en se disant voilà, on va aussi le protéger, on protège nos plages et on nettoie au quotidien ce qu'on peut trouver que la mer rejette. C'est une belle initiative. Hein. C'est vrai que ça se fait beaucoup sur les littoraux. C'est devenu un réflexe pour beaucoup de gens. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de pollution et ça, c'est vraiment super. Mais il y a eu un travail des bénévoles à ce moment-là, il y a 15 ans, 14 ans, qui était ahurissant, qui était vraiment très très impressionnant. Oui. Loïc, tu viens de dire que tu croisais beaucoup de nappes de pétrole en haute mer. On s'en aperçoit à peine parce qu'on passe un peu trop vite dedans, mais il y en a énormément. C'est des dégazages. Il y a les dégazages qui sont malheureusement criminels, mais il y a aussi pas mal de dégagements de pétrole naturel. Et il y en a un peu partout. Partout sur la planète. Enfin, rien à voir avec, évidemment, les 20 000 tonnes qui ont été déversées il y a 14 ans et dont il n'y a plus de traces, fort heureusement. Donc, on soigne bien les côtes de l'Atlantique. On continue à les soigner. On fait attention. Et on parlait tout à l'heure de Ouessant qui surveille les sémaphores, qui font très très attention à ce qu'il n'y ait pas de dégazage et à la surveillance des pétroliers, justement. Hein. C'est bien ça, Christophe, que tu t'expliquais tout à l'heure. Merci, Nathalie. Un petit message d'espoir, je trouve ça chouette. Ouais, c'est bien, c'est bien.